Bienvenue dans cette nouvelle série de découvertes des ex-voto de Notre-Dame de Laguet. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un nouveau champ d'action de Notre-Dame de Laguet qui sont les études. Il y en a environ une quarantaine dans le sanctuaire, sous forme de tableaux, sous forme de plaques de marbre. Le plus ancien date de 1930 et le plus récent date de l'année 2024, où c'est un étudiant dans le domaine de la dentisterie qui remercie d'avoir retrouvé sa concentration qui va lui permettre de continuer ses études. Alors, les examens, ils sont variés. Ça peut être tout ce qui est CAP, brevet, baccalauréat, entrée dans l'école des mines, différentes formes d'apprentissage aussi, comme dans le domaine des bijoux. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un ex-voto qui concerne, comme c'est écrit sur le tableau, donc l'épreuve du baccalauréat, qui a été obtenue le 25 septembre 1954. Apparemment, l'auteur est assez discret, mais il est quand même là, hein, dans la partie inférieure du tableau, il a sa signature et on sait qu'il s'appelle Jean Petit. Donc il réussit son baccalauréat et on voit vraiment qu'il va manifester sa gratitude et sa reconnaissance envers Notre-Dame de Laguet en déployant tout son talent artistique. Alors, pour lui, Notre-Dame de Laguet, c'est vraiment sa reine. C'est pour ça qu'on la voit au centre du tableau, dans une grande étoile, avec des contours d'or. Parce que Notre-Dame de Laguet, elle a sur son manteau une multitude d'étoiles et qui nous fait penser que l'un des titres de Marie, c'est Stella Maris, étoile de la mer. Et à l'intérieur donc de cette étoile, Notre-Dame de Laguet est représentée telle qu'elle se trouve dans la chapelle, lorsqu'elle portait un de ses grands vêtements, donc la robe blanche avec des broderies d'or, le manteau bleu, le sceptre, la couronne et Jésus qui porte un petit globe, signe un peu de sa domination sur le monde, domination d'amour. Et ce qu'il y a de particulier dans cet ex-voto, c'est que Jean aurait pu simplement dire voilà, merci Notre-Dame de Laguet. Non, il a l'intuition de représenter sa réussite en dessinant les différentes matières qu'il a passées. Alors, dans le coin en bas à droite, nous reconnaissons un peu, en plus il a écrit donc la figure de Victor Hugo. Et à travers cette figure, il écrit toutes les œuvres, Notre-Dame de Paris, les Contemplations. Peut-être que c'est une œuvre qu'il a particulièrement étudiée lors de cet examen. En tout cas, ça représente la littérature. À côté, nous avons voilà la date de 1793, la guerre de Vendée, donc ça renvoie à l'histoire. Si on continue dans le centre, dans le sens des aiguilles d'une montre, on a l'île de Madagascar. Il y a un joliment bien contourné au crayon bleu qui doit renvoyer à l'épreuve de géographie. Ici, je remonte un peu plus loin. Et on voit un livre avec où c'est marqué littérature anglaise, George Eliot. Et je pense que ça, il a dû étudier comme langue vivante l'anglais. Puis il y a différentes matières plus physiques. Voilà, ça c'est est-ce que c'est de l'optique, voilà. Les sciences physiques. Ici, c'est sûr que c'est de la chimie. Hein. On voit les différents codes des cristaux avec un alambic, une éprouvette. Puis là encore plus de la géométrie. Et on voit vraiment écrit ce merci, reconnaissance à Notre-Dame de Laguet. Et on voit qu'il s'est vraiment bien appliqué et qu'il voulait que ce soit beau, parce qu'on peut voir encore les lignes qu'il a tracées au crayon pour que voilà ce beau merci, cette belle reconnaissance soit bien écrit et bien droit. Alors je m'adresse
de ce fait, à tous les collégiens, lycéens, étudiants qui êtes appelés, et je le sais en ce moment, à passer de nombreux examens, n'hésitez pas à prier Notre-Dame de la Gai afin qu'elle vous aide dans vos études. Bien sûr, ça ne vous empêchera pas de ne pas avoir à réviser vos leçons ou à faire vos devoirs, mais le fait de prier Notre-Dame de la Gai, de vous mettre entièrement sous son manteau, comme elle le fait avec Jésus, vous donnera confiance, apaisement et pourra vous aider à passer ces épreuves souvent difficiles en toute paix. À bientôt pour une nouvelle découverte.